Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concerne le cours sur l'article original et qui va apporter des éléments de discussion en application des aspects que nous avons vus au cours de la première vidéo avec l'utilisation d'un exemple pratique provenant d'un article publié. Donc, commençons par le titre de l'article. Donc, ce titre a été traduit de l'anglais. Donc, ici, vous voyez la référence de l'article avec le titre, ici, puis la liste des auteurs et le nom de la revue, l'année de publication, le volume et les pages. Donc, ici, le titre a été traduit en français. Et là, je vous invite à bien examiner le titre et à essayer d'identifier les caractéristiques de ce titre en se basant sur les éléments que nous avons vus lors de la première présentation. Donc, n'hésitez pas, tout au long de cette vidéo, à arrêter la vidéo, à repartir sur la vidéo précédente pour vérifier les aspects théoriques et aussi à prendre note de vos réflexions. Donc, si nous passons à l'introduction, quelques extraits de l'introduction de l'article ont été traduits en français pour essayer d'illustrer les concepts que nous avons vus. Donc, l'idée ici, c'est d'examiner chaque phrase de ces extraits et de vous poser la question, quel est l'objectif de cette phrase, quel est son rôle dans la section introduction, est-ce que vous trouvez qu'il y a des manques par rapport à ce que nous avons vu. Voici la suite. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre le temps d'examiner ces différentes sections et de les placer par rapport à ce qui a été déjà présenté. Alors, en ce qui concerne la section matériel et méthode, c'est le même principe. L'idée, c'est d'essayer d'identifier les éléments qui ont été présentés par l'auteur en utilisant juste ce petit extrait. Et puis, à partir de ces éléments qui sont présentés, identifier les éléments qui manquent à la présentation du matériel et des méthodes pour avoir une section matériel et méthode complète. Alors, là encore, pour les résultats, vous trouvez seulement deux phrases extraites de la partie résultat que vous imaginez est beaucoup plus longue, mais essayez d'identifier les caractéristiques de cette section à partir de ce petit extrait. En parlant des résultats, il est important d'insister sur les illustrations et les figures, les tableaux. Donc, comme vous voyez ici l'exemple de tableaux qui permettent de présenter une quantité importante de données d'une façon structurée et qui facilite la lecture et l'interprétation de ces données. Donc, toujours numéroter les tableaux, mettre un titre qui explique suffisamment le contenu du tableau, une note en bas de tableau qui peut par exemple donner une idée sur la source des données ou qui peut expliquer des éléments qui figurent sur le tableau pour faciliter sa compréhension. Alors, de la même manière, les figures aussi sont utilisées pour
nous aider dans la présentation des données au niveau de la section résultats. Donc, même chose, vous voyez ici un graphique, donc la figure est numérotée avec un titre. S'assurer que on a tous les éléments pour que le lecteur comprenne la figure indépendamment du texte. Alors, quand on passe à la section discussion, là encore, c'est un tout petit extrait de cette partie-là. Donc, je vous invite à vous arrêter un moment sur la diapositive et d'aller identifier les éléments qui figurent dans cet extrait en comparaison avec ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Alors, on va continuer par cet article pour examiner le résumé de l'article. Donc, comme vous le voyez ici, la section introduction du résumé de l'article a été traduite. Donc, les auteurs ont directement commencé le résumé de leur article par l'objectif de l'étude. En ce qui concerne la section méthode du résumé, donc, ils ont fait des choix de présenter certains éléments de la méthode. Donc, je vous invite à lister ces éléments qui sont présentés et à les comparer par ce qui était recommandé dans les aspects théoriques déjà vus. Donc, la méthode est présentée sur 2 diapositives, comme vous le voyez ici. Alors, ça c'est la traduction de la section résultat du résumé. Vous voyez 2 paragraphes et là encore, vous êtes invité à examiner ces 2 paragraphes. Voici la deuxième partie. Il faut s'arrêter sur ces 2 diapos et essayer de caractériser ce qui a été présenté à la lumière de ce que nous avons déjà vu. Enfin, pour la partie discussion et conclusion, voilà ce que les auteurs ont rapporté. Essayez de voir comment ce que vous voyez sur cette diapositive concorde avec ce qui a été présenté lors de la vidéo précédente. Donc, je rappelle que l'objectif de cette vidéo, c'était de vous présenter les éléments de discussion qui vous permettront de mettre en application les éléments plutôt théoriques qui ont été vus lors de la première présentation. Je vous invite à prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir aux différentes questions qui ont été posées lors de cette vidéo et vous pouvez faire ce travail individuel ou en petits groupes et je vous remercie pour votre attention.